Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu les règles de Saphir, comment ça marche, je vous explique les cartes, les différentes cartes et tout, et puis j'espère que ce sera plus clair et que vous pourrez faire vos meilleures parties à la fin de cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, on va commencer tranquillement. Je vais commencer par vous présenter les différentes cartes qui existent dans le jeu, comme ça vous pourrez jouer tout ce qu'il faut sans problème. Alors la première carte est la carte combattante basique. Ici au milieu, on a sa valeur. Là, celle-ci, c'est de 3 par exemple. Je vous expliquerai un peu comment ça joue exactement. Ici, on a sa valeur d'attaque qui est à gauche et la valeur de défense qui est à droite. Voilà, jusque-là tout est assez clair et simple. Retenez bien l'invocation au milieu, la valeur d'invocation, l'attaque et la défense. Ici en bas, on a le nom de la carte. Voilà le focus qui se fait. Anukis, voilà. Tout en bas, à gauche et à droite, on a des informations pour les collectionneurs, la valeur, la rareté de la carte, le numéro de série et tout, et également le numéro de la carte sur les 126 premières cartes de la saison 1, et ainsi de suite. Ici, on a, je vous ai dit le nom, la classe ici, qui est par exemple Nature Ciel, si le focus veut bien se faire, voilà, Nature Ciel, et juste en dessous, l'effet de la carte, si elle en a une, toutes les cartes n'en ont pas, je vais vous en montrer une autre après. Vos cartes présentes dans le même territoire ont plus 1 de valeur grâce à cette carte. Voilà. Quand elle est jouée, elle active cet effet. Voilà. On a aussi, ici pareil, hein, une carte combattante avec toutes les mêmes stats, tout pareil, tout, sauf qu'elle n'a aucun effet. Donc bon voilà, là, il n'y a rien de plus à ajouter, il y a des cartes qui n'ont pas d'effet. Et enfin, il y a des cartes combattantes qui sont en rareté ultra rare, et là, leur cadre change. En tout cas, ici au milieu, on a la valeur de la carte qui est en chiffres romains. Ici, on est à 9 par exemple, c'est Shaheen, 9. Les valeurs d'attaque et de défense qui sont là juste au-dessus de la classe. Ici, la classe c'est KO. Juste au-dessus, 9-9. À gauche, l'attaque, 9. À droite, la défense, 9. Voilà. Les effets de la carte qui sont ici présentes. Le nom de la carte, Shaheen, l'élu éternel. Et pareil, les petites infos pour les collectionneurs ici. Là, on voit pas très bien, mais voilà. 3 étoiles, le numéro de la carte, et voilà. Tout ce qu'il faut. Et elle est très jolie, cette carte, je l'aime beaucoup. Dernier type de carte qu'il peut y avoir, c'est les cartes magiques. Là, elles n'ont ni attaque ni défense, juste la valeur pour les jouer. Celle-là est à 1 par exemple. Et l'effet de la carte magique, par exemple, celle-là c'est choisissez une carte, sa défense tombe à 1. Voilà, le nom de la carte pareil, et les petites infos tout en bas. Voilà. Les cartes magiques, je vous expliquerai aussi comment ça marche. Là, on va passer un peu à la présentation du terrain, et ensuite on fera une simulation de partie. Comme ça, je pense, pour moi, je trouve que c'est le plus clair. Alors, le tapis de jeu est divisé en 3 parties, mais je vais commencer tout d'abord par vous présenter, là on voit pas tout sur la cam, mais le deck, là il y a une petite place pour le deck. Donc voilà, vous mettez votre deck ici. Ensuite, vous avez 3 territoires, c'est là où vous pouvez jouer vos cartes. Vous pouvez jouer 3 cartes combattantes par territoire, pas plus. Si vous voulez, si vous avez le tapis de jeu, c'est simple, il y a écrit combattant, magique en bas, donc là c'est clair. En tout cas, si vous voulez jouer une autre carte, par exemple dans ce territoire, vous devrez en sacrifier une. Je vous expliquerai un peu plus tard le système du sacrifice et tout, mais vous pouvez sacrifier une carte, par exemple celle-là, et la remplacer, mais vous ne pouvez pas en avoir 4. Voilà. En dessous, on a les cartes magiques, vous pouvez en avoir 3 qui ont un effet permanent, mais la plupart du temps, dans tous les cas, une carte magique, vous la jouez, par exemple celle-là, l'effet s'active directement et elle part dans la défausse du territoire. Il faudra bien faire attention à respecter ça, parce que chaque territoire a sa défausse. En tout cas, voilà, vous pouvez jouer une carte magique, elle part dans la défausse. Si jamais c'est une carte, par exemple, il y a certaines cartes qui ont un effet qui reste actif pendant 2, 3, 4 tours, peu importe, et ben vous laissez la carte ici, comme ça on n'oublie pas les effets qu'elle fait. Et puis voilà. Ici en bas, vous pouvez voir, il y a les points d'invocation et les points de victoire. Là, ici, ça va vous permettre de gagner. Il faudra augmenter petit à petit, je vous expliquerai comment ça marche, jusqu'à 30 qui est au bout là. Et là, les points d'invocation, excusez-moi, qui vous permettent de jouer des cartes. Donc voilà, pareil, hein, ça vous permet de stacker des points pour jouer des cartes. Moi, je vous fournis des petits jetons si vous achetez le deck, mais je vous conseille de jouer voilà, tout le temps avec des petits jetons qui vous permettent de ne pas perdre le fil du décompte des points et tout. Même avec une petite pièce, un truc comme ça fera largement l'affaire. Les amis, prenez en compte que je suis pas super à l'aise pour expliquer les règles, j'essaie d'être clair du mieux que je peux, mais encore une fois, parce que c'est pas trop mon truc hein, de parler à l'oral, d'expliquer ce genre de choses, mais si vous avez des doutes, des choses que vous n'avez pas bien compris, un petit message et je me ferai un plaisir de vous expliquer. Voilà. On va passer maintenant, comme je l'ai dit, à la simulation, et je pense que déjà ça va vous aider à mieux comprendre tout ça. Du coup là, on va commencer la partie tranquillement. Sachez que votre deck peut contenir entre 30 et 40 cartes. Vous pouvez avoir des cartes en double, c'est tout. Et chaque joueur pioche 5 cartes pour commencer. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Les 5 cartes que j'ai piochées, voilà, il y a une carte magique à 0, il y a quelques cartes combattantes et la carte magique aussi qu'on a vu tout à l'heure. Voilà.
chaque joueur commence, à son premier tour en tout cas, avec 4 points d'invocation, tout au début de la partie. Ça nous permet de jouer quand même dès le premier tour, donc tout le monde commence avec 4 points d'invocation. Là, je suis le premier à jouer. Donc, du coup, moi, je vais commencer par poser cette carte, Sargon, qui a 3 de valeur. Je vais la poser au milieu, voilà, dans le territoire 2. Et je descends mes points d'invocation du coup à 1, parce que j'ai dépensé 3 points d'invocation pour jouer cette carte qui avait déjà une valeur à 3. Je vais également utiliser cette carte magique qui a une valeur à 0 qui me permet de gagner 3 points d'invocation. Donc je vais la jouer, je la joue dans ce territoire et elle va dans le défausse. Et donc j'en regagne 3, je repasse à 4, ce qui me permet de rejouer une autre carte encore. Je vais jouer cette carte là qui est à 2 de coups et je vais la mettre dans l'autre territoire, le territoire 1. À ce moment là j'ai fini, j'ai utilisé pas mal de cartes, j'ai plus rien à faire et pendant le tout premier tour des joueurs, c'est-à-dire là mon premier tour et celui du joueur adverse après, on ne fait pas le décompte des points de victoire. Pour l'instant j'ai fini et il ne se passe plus rien. Voilà. Du coup l'adversaire a fini par jouer 2 cartes, je vais vous montrer les cartes. Il y a celle-là qui a une valeur à 4, 6 d'attaque et 3 de défense. Je la remets où elle était. Et cette carte qui a une valeur à 1, 2 d'attaque, 2 de défense. L'effet s'active s'il y a une autre carte qui va avec, donc là ça ne nous intéresse pas. L'adversaire va choisir de m'attaquer. Et du coup, pour régler une phase d'attaque, parce qu'on peut jouer, dès qu'on joue une carte, on peut attaquer juste derrière après. Et dans ce cas-là, pour gérer une phase d'attaque, on regarde l'attaque et la défense. Il faut que l'attaque soit supérieure à la défense. Là, c'est 6 d'attaque, donc c'est supérieur à mes 3 points de défense. Par contre, ma carte aussi répond pendant un combat. Et donc j'ai 5 d'attaque, elle a 3 de défense, les 2 cartes meurent. Voilà. Donc là, c'est la bagarre, et les 2 meurent. Les 2 vont dans la défausse du territoire. Pour finir, normalement, on aurait dû compter les points d'invocation, mais là, pour le coup, on le fait pas comme je vous ai dit. Au premier tour des 2 joueurs, on calcule rien du tout. Donc là, on va reprendre la partie de mon côté. Du coup, c'est à mon tour de jouer. À partir de mon deuxième tour, chaque personne gagne un point d'invocation automatique en début de tour. Comme ça, si jamais on est bloqué et qu'on a joué trop de cartes, bah, on peut quand même revenir dans la partie. Donc là, j'étais à 2 tout à l'heure, je passe à 3. Je pioche une carte. C'est la même carte magique que tout à l'heure. Donc voilà, j'ai plus que 3 cartes. Je vais jouer cette carte combattante que j'ai depuis le début du jeu, qui a 3 de valeur. Donc là, je passe à 0. Je vais la jouer. Son effet, c'est que elle gagne des bonus si une carte démon est détruite. Bon là, pour le coup, j'ai pas de carte démon en jeu, donc ça s'activera pas pour le moment. Et j'essaye de consolider ce territoire. À partir de maintenant, on va commencer à calculer les points de victoire et les points d'invocation qu'on gagne par tour, à partir du deuxième tour. Donc, on va commencer petit à petit. Cette fois-ci, je choisis d'attaquer également. Donc, je choisis avec cette carte, j'attaque sa carte en face. Là, comme je vous ai expliqué, j'ai 4 d'attaque, elle a 2 de défense. Elle a 2 d'attaque, j'ai 3 de défense. Il faut être supérieur à la défense. Donc, même si c'était 3 d'attaque, il ne m'aurait pas détruit. Hein. Là, il fallait qu'il ait au moins 4 d'attaque pour me détruire. Bon, dans tous les cas, là, je détruis sa carte. Et c'est tout ce qui se passe. Maintenant, moi j'ai fini mon tour, on va faire les calculs de points. Là, je contrôle que ce territoire, pas celui-là ni celui-là. Donc je prends 2 points d'invocation et 2 points de victoire. Donc les points de victoire, je passe à 2. Et les points d'invocation, je prends 2 aussi. Il y a d'autres cas où il peut contester. Là, pour le coup, il ne conteste pas, il n'y a aucune carte en face. Je suis pas non plus en infériorité. Dans ce cas-là, on prend aussi des points. Je vous expliquerai tout ça au prochain tour. Là, j'ai un peu avancé dans la partie parce qu'après, le système de combat ou le système pour jouer des cartes est toujours le même. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vous répéter certaines choses. On a avancé un peu plus loin. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens de jouer ces 2 nouvelles cartes. L'adversaire a 3 cartes également. Je vais vous expliquer un peu comment tout va se passer. Dans le jeu, il existe un système d'attaque combinée. Ici présent, par exemple, on a 2 cartes. On peut combiner l'attaque des 2 cartes pour en détruire une autre. C'est ce qu'on va faire là. Alors, comment ça marche? On prend l'attaque uniquement des 2 cartes, donc 4 et 3. Donc on atteint 7 d'attaque combinée en tout, et on essaye de détruire la carte qu'on vise ici qui a 4 de défense. Si j'attaquais avec cette carte, c'était pas suffisant parce qu'elle a que 4 d'attaque, et celle-là elle a que 3 d'attaque. Je combine l'attaque des 2, on passe à 7, et on peut enfin la détruire. Par contre, cette carte répond sur toutes les cartes que j'ai utilisées pour combiner l'attaque. Là on peut en utiliser que 3 par territoire, hein. Là j'ai utilisé ces 2-là. Donc lui il a 6 d'attaque, et il va détruire mes 2 cartes parce qu'elles ont que 3 de défense. S'il y en avait une qui avait 6 ou plus, elle serait pas détruite, mais l'autre elle était détruite. Là, dans le cas ici présent, les 2 cartes sont détruites. Donc voilà, on détruit toutes les cartes, tout le monde meurt. Pour ce qui est du reste, on va juste faire un calcul pour savoir les points que je gagne, les points d'invocation, les points de victoire. Et voilà. Ici, moi, ma carte a une valeur de 1. Sa carte a une valeur de 4, excusez-moi. Donc, c'est lui qui a la plus grande valeur dans le territoire numéro 2. Et donc, dans le calcul des points, ici, lui, quand ce sera son tour, prendra 2 points. Là, en l'occurrence, c'est mon tour, donc je prends 1 point de victoire. Parce que je conteste
mais je n'ai pas le lead, je n'ai pas la carte qui a le plus de valeur en cumulé des 3, j'ai pas le plus de valeur, donc moi je conteste juste le territoire, donc je prends un seul point. Et lui il en prendra 2 quand ce sera à son tour. Je prends un point de victoire, un point d'invocation également. Voilà. Ici, les 2 cartes ont une valeur à 3. Vous pouvez voir, 3 et 3. Donc il y a égalité. Dans ce cas-là, on prend tous les 2 un point. Quand ce sera son tour, il prendra un point. Là, en l'occurrence, c'est mon tour, donc je prends un seul point également. Un point d'invocation, excusez-moi, et un point de victoire. Voilà. Je remets juste ces 2 cartes pour vous montrer l'exemple si on était dans ce cas-là, pour les points, pour les calculs. Alors là, j'ai 2 en valeur et 3, donc ça fait 5. Et lui, sa carte a 4 de valeur. Donc, c'est moi qui domine ce territoire. Là, je prends 2 points. Voilà, 2 points d'invocation, 2 points de victoire, excusez-moi, et 2 points d'invocation. Voilà comment ça se passe pour les calculs. On calcule à la fin de chaque joueur, du tour de chaque joueur, mais juste pour le joueur. C'est-à-dire là, moi, j'ai fait mes calculs pour moi. Le joueur va jouer, il fera ses calculs pour lui, et ainsi de suite. Là, pour le coup, je ne vais pas continuer la partie beaucoup plus longtemps. Globalement, je pense que je vous ai expliqué le plus important. Je vais vous donner encore quelques petits points qui peuvent être intéressants, des petits tips, mais globalement, vous savez le plus important. Si vous comprenez le système des points de victoire et des points d'invocation, globalement, vous aurez tout compris. C'est le truc le plus compliqué parce qu'après, le reste, attaque, défense, je pose mes cartes, c'est très simple. Sachez que les cartes qui ont un effet, comme elle par exemple, les cartes combattantes qui ont un effet, vous pouvez activer l'effet quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'activer dès que vous jouez la carte. Globalement, ça se fera toujours dès qu'on joue la carte, mais si vous voulez activer un effet un peu plus tard, vous pouvez le faire. Ensuite, pareil, j'ai mis les points de victoire à 30 pour avoir des parties assez stratégiques, ni trop longues, ni trop courtes. Mais si vous voulez faire des parties plus longues, rien ne vous empêche de stacker, par exemple, mettre la victoire à 20 points, même à 15, peu importe. Ou si vous voulez plus long et plus stratégique pour jouer longtemps, vous pouvez mettre des parties à 50 points. Voilà, vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. J'espère que je vous ai bien expliqué les règles du jeu. Je sais pas si je l'ai bien fait, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection d'expliquer les règles. Mais bon, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que vous allez kiffer le jeu. N'hésitez pas à me faire vos retours, des points, même plein de choses, des critiques, tout ce que vous voulez. Et puis, bonne game à vous et prenez du plaisir. À plus!